Du Seigneur, j'ai quitté ma demeure pour venir t'écouter. Combien ont connu la mort dans les transports, dans les maladies? Je dois m'épargner dans les voitures, les transports. Venez à mon secours afin que je puisse. Prions Dieu, alléluia. C'est pour me réprimander, réprimande-moi. Je suis comme un enfant. C'est pour me bénir, bénis-moi. Parce que toute richesse de ce monde, mais porte à moi les soucis de ce monde. Porte à moi la souffrance de ce monde. Et que ton esprit puisse me diriger. L'esprit qui avait conduit des pierres. Et que cela me conduise aussi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Yes, Seigneur. Laisse ainsi que l'Esprit de Dieu te remplisse de joie. Toutes ces choses dont l'origine est le diable afin de nous pouvoir nous même si on les méditait et qu'on les a, la souffrance ne finira point. Même si on remplissait cette maison de millions, la souffrance ne va pas disparaître. Tu te verras avec des millions. Pareillement, l'image de Kabila qui s'est enrichi maintenant, mais il n'a pas la paix. Maintenant, à quoi te servira tout cet argent? Il y en a d'autres qui sont riches à ce moment-ci, mais ils se nourrissent de matières fécales. Ils ont des jeeps, mais la nuit, ils ne dorment pas. Mais il y avait un comme l'avait ramené qu'il était devenu fou. Parce qu'il avait pris un gris-gris qui lui recommandait de manger des matières fécales la nuit. La première femme s'est éclipsée, la deuxième s'est dit que j'ai pris un homme riche. Maintenant, à son arrivée, on lui a donné des bijoux, ainsi que les cadeaux d'une maison, des voitures. Elle ignorait ce qui se cachait derrière toutes ces choses. N'enviez pas le monde bien-aimé, mais enviez plutôt Jésus. Ce qui ne pourra jamais se décomposer. Je te donne l'exemple tel que nous venons ici. Cela ne dépend pas de nos familles. J'avais dit à mon père, moi, j'avais dit même ce matin à Eliezer, qui est mon canal pour mon père, Dieu m'a passé vivre le monde à travers toi. Les jours de ton retour, on ne serait pas ensemble.
Les jours de ma mort aussi, papa, toi tu ne seras pas là non plus. Voici les grands temps d'arranger ta vie. Ce n'est pas à vous, mes parents, qui devez conduire ma vie. Ce que vous voulez, vous le ramenez cela dans ma maison, non. Parce qu'il y a un langage que nous avons l'habitude de dire. Et cela est scellé par rapport au sourcil. Tu t'es marié avec ta femme. Mais quand les belles familles viennent, on t'a doté. On t'a doté. Même les sorciers de la famille va s'aligner derrière cela pour dire que lui aussi t'a doté. La porte vient de toi-même le père ou de toi-même la mère. Je parle au sujet des alliances. Où toi tu es ici en Europe, ta famille ou tes frères sont à Kinshasa. Au lieu de faire votre mariage au même endroit, bats-toi pour que ta femme, ton mari vienne. Le système dont le diable a pris les portes pour pouvoir se marier les gens et qu'il a ravise de toi de plusieurs vies de couple. Mais c'est quel système? J'envoie l'argent pour le mariage. Comme mon grand frère ne serait pas là, non, toi tu vas le remplacer à la place à la table des mariés. Si c'est un homme, il va s'asseoir. Lui là, celle est devenue sa femme. Si cette femme n'a pas la vie de prière, et l'homme non plus, la femme est de ce côté-ci, sa sœur va la remplacer là-bas sur la chaise, s'asseoir comme la mariée. Ça crée déjà un lien. C'est la fondation d'une sémence. Pour toi, ça paraît comme un rien du tout. Mais la nuit, c'est là que cela va s'établir. Amen. Amen. Qui est Seigneur? Plusieurs sont rentrés dans les alliances suite au deuil. Il y en a plusieurs qui aiment bien manger les nourritures de deuil. Quelqu'un qui est mort, on l'a enterré et tout était fini. Lis-moi d'abord ce verset. Dans le livre d'Ecclésiaste 9, verset 5. Ecclésiaste 9, verset 5, je lis au nom de Jésus. Amen. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Voilà la première des choses. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Tu verras quelqu'un qui a mis la photo de son père décédé et il a mis dans sa maison en train de le regarder. Maman, toi qui es mort, là on est en train de souffrir. Ici on dit bien quand il est mort, sa mémoire est oubliée. Et c'est Ecclésiaste. Verset 7. Voilà. Mais les morts ne savent rien. Comme il est mort, on va faire les 40 jours. Tu rentres dans une alliance cimetière. Dans l'alliance de la cimetière. Là, c'est l'alliance des démons, des bombards, Toi qui aimes bien les 40 jours, lever des dés des 40 jours. Pour vous, ça paraît comme un rien. C'est pareillement, on voit l'image de l'église catholique. Les bougies qui sont devant nous là, ce sont des humains. Pour le blanc, on va allumer la bougie afin de manger. Tous ceux qui sont partis manger dans les levées de deuil, ils ont eu à manger lors des fêtes de 40 jours. La mort, ça finit, l'histoire prend un terme quand on l'enterre. Pourquoi on a enterré ce corps? Genèse 3. Genèse 3. Verset 19. Genèse 3, verset 19, je lis au nom de Jésus. Amen.
C'est à la sueur de ton front, de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. C'est pour cela que les corps retournent dans la poussière, parce qu'on ne peut pas les laisser, parce que ça va sentir l'odeur de la pourriture. En réalité, Mais en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Amen. Amen. Et nous dit-il à Nicolas, Genèse 3,19. L'esprit, on n'enterre pas. L'esprit, c'est lui qui est Dieu. On y va? Voilà. Dieu a accompli sa parole afin de retourner ses corps de la poussière de la terre. Et toi, tu viens faire un deuil, journée de deuil pour les morts. Tu viens faire les messes sur les 40 jours pour ce corps qui est mort. La poussière de la terre. Avant que la poussière retourne dans la terre. D'où tu étais venu. Voilà pourquoi. Voici où Dieu a pour effacer tout ce que les gens sages font. Ecclésiaste 12. Ecclésiaste 12. Ecclésiaste 12, verset 9 et 7 à Lingala. Français 9. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était. Là-bas que nous dit-il dans Genèse. Là-bas que dit-il dans Genèse 3, 19. C'est la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Ecclésiaste 12, 9. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Alléluia. En réalité, tu es esprit. En réalité, tu es esprit. C'est lui l'église. Dans leurs églises, leurs assemblées, c'est fini, je ne mets plus pied. Le corps est là pour couvrir, c'est l'esprit. Parce que l'esprit n'a pas il ne peut pas tenir quelque chose. Maintenant, cette poussière de la terre, et tu dois faire les deuils pour cela. Cette poussière de la terre, vous portez les uniformes pour cela. Cette poussière de la terre, vous allez faire les 40 jours. Parce que ton esprit est encore errant. L'esprit est où? Maintenant, après 40 jours, ton esprit va maintenant disparaître. Pendant que vous êtes dans ces 40 jours, ton esprit est présent, oui. Ton esprit ne sera pas là. Parce que plusieurs d'entre nous sont dans des prisons. Tous les eaux, mers, rivières de la terre, les océans, les fleuves et les lacs, ce sont des prisons du diable. On appelle cela le monde astral. Il y a 5 mondes. Tout haut, sous ces eaux, ce sont des cellules et des barres de fer. Quand tu commets un péché ici, ils vont te mettre un saut de 666 Ici tu es présent, là-bas tu es présent aussi. Qu'est-ce qui est lié là-bas? C'est ton esprit qui est lié. Ici tu n'es que la chair, juste la chair. Avant que Dieu ramène ton esprit, c'est juste quand tu vas faire la repentance sincère, renonçant à ces péchés, à ces moments-là, tu viens auprès du Seigneur, il va maintenant envoyer les anges afin de libérer ton esprit, et là-bas tu vas disparaître. On est bien suivi. Mais si tu es prisonnier là-bas, quand tu connais la mort, comme on a l'habitude de mourir sur la terre, si c'est la mort venant de Dieu, Amen. Ton esprit sera errant, mais si tu avais servi le diable, tu vas aller dans le lieu de tourment. On a les lieux de tourment. Parmi les esprits qui sont morts, comme le mot le dit, mort. On a des prisons. Pour ceux qui sont vivants, mais ils sont liés. Il y a des morts qu'on connaît ici. Les gens ne meurent pas, mais ils sont encore vivants.
On peut nous taper un coup de hache. Nous, on les voit mourir. Mais on les sorciers prennent son souffle. Il les cache sous les aisselles. Il va remarquer quelqu'un qui est mort mais il était en train de transpirer. Il est sous les aisselles. Ils vont presser comme si les corps commençaient à se décomposer ou s'enfler. Parce que vous ferez dans les d'enterrer. Au moment de l'enterrement, la nuit maintenant, et ils vont venir. Ce qui les réveille, c'est les bananiers. La branche du bananier, ils vont les taper sur le cercueil, dans la sorcellerie. Et le cercueil va se soulever dans le tombeau. Ils vont délier tous les liens de fils qu'il y avait sur le cercueil. Ils vont prendre les sous qu'ils avaient cachés tous sous les aisselles. Ils vont te les remettre. Ils vont te secouer un coup de gifle pour te réveiller. Ils vont te sortir du cercueil avec la main. Mais tu les verras, mais sauf qu'ils se seraient pendant la nuit. Mais de l'autre côté, ils se diront qu'on a enterré notre frère pendant la nuit. Or là-bas, on t'a déjà réveillé. Et en train d'être jugé. C'est là que les esprits vont maintenant en prison. Il suffit qu'il meure maintenant dans la prison, maintenant la mort de Dieu, maintenant de Dieu. Comme il était péché, cette fois-là, maintenant, il va se rendre dans les lieux de tourment. Les maltraiter par rapport au péché qu'il commettait ici dans le monde. N'es-tu pas en prison tel que tu es là? Là, tu es présent. Sous les autres, dans la prison. Ceux qui sont délivrés de cette prison, il y en a plusieurs qui sont liés là-bas dans la prison. Et les prisons dépendent des péchés que tu commets sur la terre. Les calomniateurs, il y a leur cellule. Les rapporteurs, il y a leur prison. Les aides, il y a leur prison. Les gens de la colère, ils ont leur prison. Les voleurs, il y a leur prison. Les orgueilleux, et tout péché, tout un péché qui se passe dans le monde. Il y a des prisons qui correspondent à ces péchés. Les impuniques, ces prisons est là. Ceux qui sont mariés, qui font l'adultère, leur prison est là. Ceux qui ont divorcé exprès, se seraient mariés, il y a sa prison aussi. Ici, tu es en train de te déplacer. Mais tu es lié dans quelle prison? C'est pour ça que j'avais donné les deux versets de Romains. Romains 7 et 17. Ce n'est plus moi qui les fais, mais c'est les péchés qui habitent en eux. Tu sais donc les péchés qui habitent en eux. Tu ne t'efforces pas pour faire la repentance et d'abandonner cela. Tu es prisonnier. Tu prends la décision. Ça m'étonne qu'un homme se met en colère et tu vas te laisser influencer par ton mari. Que non, je ne vais plus prier. Ici, c'était qu'une assemblée. Ici, on vient avec Jésus sortir avec lui en même temps. L'Esprit de Dieu, c'est plutôt toi. Il dit avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était. Maintenant, cette poussière, ça commence à sécher les voies. Maman, tu nous as abandonnés avec qui? Grande sœur. Grand frère, tu es parti. C'est quoi ces fardeaux à qui tu vas les abandonner? Tout le monde passera pour voir Jésus, il va passer sur cette voie. Jésus est esprit. Pour aller à sa rencontre, j'ai rien que par la mort. C'est pour ça que quand Jésus a appelé pour venir prendre des hommes dans le monde, ils sortent du corps. Le corps va rester. Et l'esprit va aller pour visiter. C'est maintenant il y aura la rencontre entre esprits. Personne ne va à la rencontre de Jésus avec son corps. Parce que le corps, c'est la porte du péché. Et cela est déjà détruit. À la naissance, dès la naissance de l'enfant, le péché commence. Quand il pleure, c'est la souffrance qui commence.
jusqu'à sa mort. Notre thème, notre sujet, c'est par rapport à l'alliance. Il y a plusieurs alliances. À quoi ça sert toutes ces alliances? Juste pour capter ou retirer vos étoiles. Chacun de nous a des étoiles que Dieu a préparées pour lui. Les diables ainsi que ces démons, ils n'ont rien du tout en eux. Et ils travaillent par rapport aux gens qui regardent, ils ont des voitures de maison. Ils travaillent en fonction des étoiles qui sont en train de nous voler à nous autres. L'étoile qui brille et toi qui appelles, c'est sur ton front. Toi tu l'appelles communément la chance. Lui, il est tout béni, il a de la chance. Il a de la chance. Ces blancs-là même tellement. Ces femmes même tellement, j'ai de la chance. Non. C'est l'étoile. Plusieurs d'entre nous, leurs étoiles ont été déjà travaillées, retirées. Parce que sans Jésus, dans la vraie repentance, dans la vérité, il va retirer ton étoile là où ça se trouve pour te les ramener. C'est pour cela que tu prends du travail. Et aujourd'hui, rien ne va de l'avant. Les gens ne t'appellent plus. Tu es une belle femme. Rien ne va de l'avant. C'est une question d'étoile. L'étoile a déjà été retirée. C'est pour cela que les gens ne te considèrent pas. Ce qui attire les gens auprès de Dieu pour être béni, c'est l'étoile. Parce qu'on ne t'a pas retiré ton étoile. Et l'étoile se retire en passant par le péché. C'est le péché qui trahit ou qui te fait sortir ton étoile. Si tu n'as pas compris, tu peux poser ta question en levant ton doigt. On a trois choses devant Dieu. Ce qui sépare l'homme de Dieu, c'est le péché. Ce qui ramène la communion entre l'homme et Dieu, c'est quand l'homme fait la repentance sincère de son péché. C'est ça qu'on appelle la grâce. Par la repentance, c'est tous les jours, ce n'est pas qu'une seule fois. C'est jour après jour. Parce que le corps est faible. Parce que le corps a été trahi par les échantillons que le diable a mis dans le monde, comme les péchés. Il suffit que le péché prenne le corps, il va lier ou affaiblir ton esprit. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, dit-il. Mais pourquoi toi tu pleures? On dit dans Job 32. Job 32, verset 8. On dit bien en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Quand on va prendre Job 32, verset 8. Genèse 1. On va prendre Genèse 1. Verset 2. Genèse 1, verset 2. Je lis au nom de Jésus. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Je vous ai déjà enseigné ces enseignements par rapport à l'Esprit de Dieu. Amen. Esprit de Dieu, maintenant cet Esprit de Dieu, Lingala, Genèse 1, 2. Mokile ezalaki na lolenge te bobele pamba. Pe molimo ezalaki na likolo na bisika na bozindo. Molimo na Nzambe azalaki kotambola likolo. Voilà. Molimo na Nzambe yango esprit. L'Esprit de Dieu, c'est ça qui est son esprit. Balobi na 1:26. Dans Genèse 1:26, Dieu dit quoi? Je lis au nom de Jésus. Amen. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur lui. Lingala. À notre image, Dieu est esprit. Quand Dieu était en train de créer toutes ces choses, il n'y avait pas encore le corps physique. Rien que par sa parole, il créait toutes choses.
Mais il était esprit. Amen. Amen. Et tout ce qui sortait de sa bouche était esprit. La parole est esprit. Tout ce qui sort de sa bouche est esprit. La parole que je suis en train de sortir là de suite, c'est ça le Saint-Esprit, c'est ça l'esprit. Dieu. On va prendre Genèse 1 à 2. Comment l'homme, toi tu étais Dieu. Il dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. La première des choses dont je suis, faisons l'homme à notre image. La première des choses. Dans Genèse 1 à 2, les ténèbres y étaient sur la surface de la terre et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. Maintenant cet esprit-là, c'est ça qui est toi. Cet esprit-là, c'est ça qui est la parole. Amen. Quand il s'est servi pour Adam, il a créé le corps afin de faire place à l'esprit qui l'habite. C'est là il a créé les fruits, les légumes, afin que l'esprit se nourrisse par rapport à l'école. Mais au commencement, l'esprit là se nourrissait que de la parole, parce qu'il était esprit, il ne se nourrit que de la parole. Vous voyez l'alliance? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Il n'y a que trois choses. Le Père, la parole, le Fils. Il était Dieu. Le même Fils. La parole, c'est ça qui est Dieu. La révélation. La révélation. Dieu est esprit. Amen. Amen. Au commencement, l'esprit, il y était. L'esprit était avec Dieu. Au commencement, était la parole. La parole, c'est ça qui est l'esprit. Au commencement, était la parole. Et cette parole, c'est la même parole qui est Dieu. Il était toujours dans Dieu. Mais la même parole qui est Dieu. Vous voyez bien que c'est la même chose. On va voir comment il a divisé cela maintenant dans la chair. La même parole, c'est même Dieu. C'est lui qui était le Père. La même parole là, il s'est revêtu de corps pour te sauver toi et moi. Il s'est fait fils. Lui toujours cette même parole afin de te délivrer toi et moi et retourner tel que tu étais au commencement. Il est retourné à son état, le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il dit qu'avant que la poussière retourne à la terre, parce que la poussière n'y était pas, et l'esprit retournera auprès de Dieu comme les je te pose cette question. Es-tu déjà devenu parole? Si tu n'es pas encore devenu parole, tu ne pourras pas retourner. Tu dois devenir parole. Et c'est là qui te permettra de retourner dans ton pays. Ici, tu es en mission. Est-ce que vous me comprenez? C'est lui qui n'a pas compris, qui n'a qu'à poser sa question. Parmi ces trois choses que je viens d'énumérer, avant de démarrer ou d'approfondir mon message, quand je parle, concentre-toi par rapport à ta présence ici. Ne tiens pas compte de l'image. Ou non, j'aurais des visiteurs. Le dimanche, tu n'as pas à ne pas venir à la prière. Quand quelqu'un s'absente de la prière, par rapport à un problème quelconque, c'est déjà un péché. Comment vas-tu ôter cela?
Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Au commencement, la parole était... C'est lui le Père. Et le Père s'est fait fils. L'Esprit était descendu. Il s'est transformé en fils. Au commencement était la parole. N'est-ce pas ici? C'est pour cela qu'on va le mettre dans les Écritures. Jean 1. Verset 14. Jean 1, verset... Jean 1, 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Oh, Dieu c'est l'Esprit. Dieu c'est lui l'Esprit. Dieu c'est la parole. Dieu c'est lui la parole. C'est ça. Amen. Amen. Dieu c'est l'Esprit. Dieu c'est lui l'Esprit. Dieu c'est la parole. Dieu c'est lui la parole. On s'est bien compris. C'est toi qui cherches où est Jésus. Ça fait longtemps que j'ai pris Jésus et je ne vois pas clair. Au commencement de la parole, il va des acquis liloba. La même chose, la même personne. 14. Quand il était père, il était encore esprit. L'esprit du Père, c'est ça qui venait habiter dans des Moïse, dans le corps. Afin de remonter l'âme qui avait établi dans l'homme. C'est pour ça qu'il dit l'enlèvement aura lieu. Maintenant, les saints qui n'a pas de péché, qui n'a pas de tâche, il viendra maintenant prendre ton âme. Maintenant, ton âme à toi, ça doit être pur et sans tâche. Comme le Saint-Esprit, il est sans tâche. Et s'ils vont bien s'accoupler, c'est comme des vis. Si tu ne vas pas la prendre la vis qui correspond à un ferraille, ça ne pourra pas le percer. Je prends un autre exemple par rapport aux chaussures. Ta pointure de la chaussure, ici ce n'est pas la bonne pointure, ça ne pourra pas rentrer. Si tu chausses 40 et que tu prends 42, quand tu vas faire rentrer ton pied, ça va flotter. C'est ainsi que le Saint-Esprit viendra récupérer l'âme. Maintenant, cette âme-là, il faut que ça soit pur. Pour que cette âme-là soit pure, il faut que Jésus descende sur la terre et qu'il ramène encore la parole. Quand je crois à cette parole, la parole va les purifier. C'est ce que dit dans Jean 15, verset 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Alors, cette parole, c'est ça qui est Jésus. C'est ça qui est Dieu. C'est lui qui est Dieu. Amen. Il était le Père. On l'a appelé avec plusieurs appellations. Le nom du Père, même le monde des ténèbres appelle les gens de Père. Jehovah Rapha, Elohim, Adonai. Même dans les ténèbres, ils ont ces appellations aussi. Là-bas, il appelle aussi Yahweh. Tous les noms qu'ils appellent du Père, c'est dans ce monde-là qu'il l'appelle aussi. Les noms qui est plus dangereux qu'on n'appelle pas là-bas, c'est le nom de Jésus-Christ. Surtout quand tu complètes en disant Christ, c'est ça qui est l'esprit. C'est là la divinité va habiter en nous. Il viendra te récupérer. Est-ce que tu m'as compris? De tous les noms que tu pourras appeler, Alpha, Omega, Jéhovah Jireh, les démons appellent cela. Ils appellent ça là-bas dans les ténèbres. Adonai, il a toutes les appellations. Jehovah Nissi. Il a toutes ces appellations là-bas. Le nom qui est interdit là-bas, quand on a répété le nom du Fils, le nom de Jésus, ce n'est pas David, ce n'est pas la famille qui donne cela. Amen. Le nom de Jésus, Jésus-Christ, ce n'est pas la famille. C'est Marie qui donne le nom de son grand-père. Non. Ce n'est pas David. Parce que c'était Joseph. Parce que c'était son père adoptif
pour donner le nom de son grand-père. Mais ce nom de Jésus, les gens venus du ciel qui est dans le livre de la parole. Alléluia. Il n'y a qu'une seule personne qui a raté toutes ces choses. Il n'a pas bien entendu cela. Rien que lui, là, les taximens. Quand Dieu parle, lui n'a pas entendu ces choses. Trésor, il était fatigué, il dormait. Ces noms-là, ne venant pas des ancêtres d'Israël, ces noms-là, ça ne venant pas des ancêtres de Noé, le nom de Jésus, ça ne vient pas le nom de Jésus, ça ne vient pas des ancêtres de Jacob, ni des ancêtres d'Isaac. Vous voyez maintenant la différence avec Jésus dans le monde. Parce que le diable a le pouvoir sur tous les coutumes de nos ancêtres. Toute famille, tout peuple, et toute nation, et tous les noms. Le diable les contrôle. Et c'est le nom que le diable n'arrive pas à contrôler. Rien que le nom de Jésus-Christ. Amen. Or, ses ancêtres, ce n'est que la parole au ciel. Et c'est ça qui est la force. Maintenant, le diable, il voulait ramener une tâche afin de lui ramener les choses de ce monde. C'est pour ça qu'ils étaient face à face. Si tu es fils de Dieu, lui disant, mange ce pain. Ordonne à cette fille que ça devait du pain. Il a regardé. Il lui a répondu, il est écrit. Il est écrit. L'homme ne vivra pas du pain seulement. L'homme vit dépendamment de la parole de Dieu. Il n'a pas compris. Amen. Amen. Il a ramené transporteur sur les montagnes. Si tu te jettes, les anges viendront pour te libérer. Parce que le diable connaît les Écritures. Il a donné même dans Somme 91, verset 11. Il dit, si tu tombes, les anges viendront te récupérer. Il a dit, il est écrit, tu ne tentiras pas ton Dieu. Amen. Le diable, comme c'est lui le prince de ce monde, il connaît tous les coutumes de nos ancêtres depuis le commencement. Parce qu'il a lié les premiers pères qui étaient Adam, qui n'avaient, à ce moment, il n'avait pas encore eu d'enfant. Il a lié Ève sans avoir enfant d'enfant encore. Quand Ève a donné l'enfant, et lui le diable, mais Ève, le sang ancestral d'Adam et Ève, c'est venant du diable. Or, le sang de Jésus, il n'a pas de coutume là-dessus. C'est pour ça que quand tu demandes le sang, les démons vont s'éloigner. Tu peux implorer le sang de tes ancêtres, mais c'est le diable qui est là-dessus. Parce que lui, il était au commencement quand Adam a eu à le manger. Il s'était introduit en lui. Il a remplacé sa sémence. Et cela s'est mélangé avec le sang d'Adam. Ainsi que le sang de Ève était mélangé avec le sang du diable. Tous les enfants qui mettaient au monde venaient de leur ancêtre, le diable. C'est pour ça que tout coutume du monde, c'est la sorcellerie. La coutume n'a pas de sorcellerie, c'est la coutume de Jésus. Parce que le sang de Jésus, il n'y a pas d'ancêtre pour cela dans ce monde. Vous avez bien compris. Vous avez bien compris. Amen. Tout sang en général, tout ce qui naîtra à petit enfant, c'est lié par le diable. Parce que nos ancêtres ont fait l'alliance avec lui et ont marché avec eux. Quand ils avaient fait l'alliance avec lui, ils
Ils avaient commis des péchés. Dieu les avait jugés. Mais là-bas dehors, ils avaient grandi avec les diables leur démontrant ses défauts. Les enfants qui mettront les sangs de ces enfants va être accompagné du sang du diable. Pour que les diables ne puissent pas te toucher, il faudrait même lui-même que son sang puisse te racheter toi et moi. Parce que les sangs de bêtes, les diables, les sangs de boules de feu, ont donné les occasions de l'éternité. Les sangs dans ton sang, même si on sacrifie un minimum pour toi, Dieu ne va pas être content de ce sacrifice parce que le sang du diable se retrouve dedans. Le sang qu'il va apprécier qui était sanctifié, c'était le sang de son fils Jésus, lui-même Dieu. C'est son sang qui a pu te racheter. C'est pour cela qu'il a fait la deuxième alliance. Quand quelqu'un commet un péché, il va ramener un bouc ou un bœuf, ils vont l'égorger et les sangs vont asperger sur la famille. Ils vont l'asperger au sol et le sang va être le péché va être pardonné. Or, ce péché n'a pas été pardonné et les sangs ne faisaient que couvrir. Combien de sangs ont couvert les Israélites? Mais Jésus, mais le sang de Jésus, c'est ça qui ôte le péché. Amen. Pourquoi le sang des boucs et des bœufs, pourquoi ça va? Parce que le sang du diable y était mélangé, il n'avait pas le pouvoir de ôter le péché. Vous m'avez bien compris? Ta miséricorde, si quelqu'un meurt, tu pleures parce que tu avais l'habitude avec la personne, mais n'en fais pas un deuil et ne te concentre pas la nourriture. Tu ne vas pas regarder ta photo sur ton smartphone, mon père, mon père. Pour les esprits ennemis, ta jalousie, ta colère, ta haine, cela va disparaître, va t'oublier. Il n'a plus rien à voir, c'est tout ce qui se passe sur le soleil. Pourquoi faire le deuil? Toutes ces choses que vous mangez, vous avez préparé pour nourrir des démons. Ce sont des livres d'Ézéchiel. 24, verset 15. Ce sont des livres d'Ézéchiel 24, verset 15. 24, verset 15. Vous ne pouvez pas faire de deuil. J'ai dit au nom de Jésus. C'est la nourriture des démons. Deuxième système. Le deuxième système qu'ils ont fait, où les gens reçoivent des démons. Il y a trois sortes. Des démons des cimetières qui habitent auprès des gens. Il y a trois sortes. Les démons de la forêt qui habitent chez les gens. Il y a trois sortes. Les démons du ciel, de l'espace qui habitent dans les gens. Il y a trois sortes. Les démons de sous les eaux, les sirènes qui habitent auprès des hommes. La mission de tous ces démons, ils n'en désirent pas le corps. Ils visent ton esprit. On dit bien dans le livre de Job 32, Job 32, et verset 8. mais en réalité dans l'homme c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Voilà. Job 32, le verset 8. C'est pour ça que la poussière retournera à la terre. L'esprit c'est lui-même Dieu qui retournera auprès de lui. Maintenant observe-toi. Quand la mort te surprendra, ton corps et l'esprit vont se séparer. Pareillement, comme ils se séparent pendant tes visions nocturnes, ces jours-là, ils vont se séparer pour l'éternité. L'esprit retournera là où il était venu, afin de te contrôler. Et la poussière, on ne va pas le contrôler, parce qu'elle est poussière. Elle ne sera pas jugée. Ce qui sera jugé, c'est l'esprit, et tes pensées, et l'âme. La porte du diable, c'est ton corps qui est la poussière. C'est ça. Maintenant, observe-toi. Si la mort te surprend aujourd'hui, comme tu pleures les membres de ta famille, là-bas, tu ne vas pas aller à la rencontre de ton père.
Et tu ne vas pas jamais voir ton frère ou ta soeur. Même si ils sont morts, tu ne vas pas voir ton frère. Parce que chacun a son trou qu'il a déjà creusé. Il va être consumé dans son trou creusé. Tu verras les pères en train d'être consumés dans son trou. De l'autre côté, maman est en train d'être consumé par le feu. Vous n'allez pas vous voir ce qui se verront. C'est seulement ceux qui vont aller auprès de Jésus. D'abord, on t'appellera des sœurs, frères. Ah, frère. Un frère. Ah, tu as réussi le côté. On a réussi, on a réussi. On va se reconnaître là-bas. Mais dans les lieux de tourment, en enfer, on ne va pas se reconnaître. Parce que tu es torturé à chaque instant. Il y a un qui il est en train de souffrir, toi en train de souffrir, tu ne vas pas le chercher. Tu n'as pas la paix. Regarde, quand tu es brûlé, comment ça fait mal. Il suffit d'être brûlé à l'instant là. Tu ne vas pas dire, grand frère, viens. Et ta main, est-ce qu'à ce moment-là, tu vas appeler quelqu'un afin que vous puissiez parler? Même si tu demandes, parce que c'est fait de la torture. Chacun de nous va se transformer en lion. Ça va te consumer depuis les pieds jusqu'à la tête. Et tu vas devenir squelette. 2 minutes après, tu vas reprendre ton corps. Tu vas reprendre la même procédure jusqu'à la tête. Ton corps, ta chair va se déformer. Et c'est là sans arrêt. Quand tu commets les péchés, tu es en train de préparer tes matériels auprès du diable. Ta colère, ta haine, ton orgueil. Tu es en train de briser les trous par rapport à la colère et les mensonges. Amen. Toutes les âmes gagnées par Christ et qui sont lavées rachetées par son sang, tu dois savoir trembler devant lui. Mais aujourd'hui, nous, on ne tremble pas devant ces dieux. On a l'habitude avec ces dieux. On ne tremble pas devant lui. Parce qu'on n'a pas encore vu ce qu'il est en train de viser. Il nous a aveuglé ces choses. On ne tremble pas devant lui. Parce qu'on n'a pas encore vu le paradis qui a été préparé pour nous. Mais si tu veux le paradis qu'il a préparé pour nous, tu vas te soumettre et l'obéir. Si on te montre l'enfer, tu vas trembler Dieu pour ne pas hériter l'enfer. Mais toi, tu ne trembles pas devant Dieu. Mais entre les péchés en général, c'est une alliance. Tous les biens, c'est une alliance aussi. J'avais arrêté pour conclure et démarrer. Pour qu'on sorte à 16h30. Luc 14. On a fini. J'avais commencé par Matthieu. Matthieu 10. Matthieu 10. Et verset 34. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. C'est l'épée qui divise. Les biens. L'épée n'est venue que pour diviser les biens et les mal. Oh, l'épée en question, c'est ça qui est Jésus. L'épée que tu entends parler. Voilà. Zambi na ye pona kotia likaka kati na moto pe tata na ye na kati na mwana mwasi pe mama na ye pe kati na mwana na mwasi pe bokilo na ye. Voilà, c'est quoi yo? Ok. Ok. Baini na moto bakozala bato na ndako na ye moko. Voilà.
Les cœurs par lesquels Dieu a fait l'alliance avec nous. Comme la parole est dit, mais au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Devait habiter à l'intérieur. On a parlé de l'alliance. On a vu l'alliance de Dieu. Comment il a fait l'alliance avec nous. Il a ramené Israël dans le désert afin de ôter l'alliance qu'Israël avait faite avec Pharaon en Égypte. Il devait faire marcher Israël afin de faire l'air hérité Canaan. Il devait maintenant marcher avec ses commandements ou sa loi. Il ne pouvait pas marcher avec le commandement, les lois de Pharaon. Pharaon, c'était son ennemi. Pharaon, aujourd'hui, c'est le diable. Les soldats de l'armée de Pharaon, ce sont des démons. L'Égypte en question, c'est ça le monde actuel. Après avoir sorti de la captivité, il les a fait traverser la mer. Il les a mangés dans la main. Arrivé maintenant devant la montagne de Sinaï, là où Moïse a vu les buissons en train d'avoir la flamme sans être consumée, il a fallu qu'il revienne pour la deuxième fois. Amen. Amen. Dieu l'a appelé pour lui dire monte, monte ici. Il a dit à Moïse, je te montrerai les commandements, comment Israël devra marcher devant moi. Quand Moïse descendait pour leur annoncer cela, on va aller dans Exode. Exode 19, les versets 5 à 6. Je lis au nom de Jésus. Maintenant, si vous écoutez ma voix, vous avez entendu la première des choses. Si vous regardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voilà les paroles que je dis. Parce que lui, il est saint. Mais pour le servir, il doit devenir saint aussi comme lui. C'est pour cela qu'on l'appelle le Saint-Esprit. On l'appelle bien le Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit vienne en toi, tu dois devenir saint aussi. Ton esprit devait devenir saint. Comme il est venu par la parole. Quand vous étendez vos mains, même si vous multipliez les prières, je ne vous écouterai pas. Car vos mains sont pleines de sang et vos doigts de péché. Quel est le sang de qui est en train de prier sur tes mains qui t'a causé la mort? Il y a un qui a été scandalisé parce que toi tu l'avais calomnié. Son sang va crier sur toi. Combien de gens as-tu fait retirer de l'église? Il y en a d'autres qui sont sortis d'eux-mêmes. Il n'y en a pas d'autres qui sont sortis suite à tes commentaires. On t'a parlé d'une chose et tu as rajouté quelque chose dessus. Et tu lui as donné l'accès au lieu de les ramener, tu n'as pas le droit de l'exhorter. Tu commences à l'exhorter en disant non, tu as raison. Or, cette église, ça n'appartient pas à l'apôtre Yoko. On a bien attendu les maîtres de l'église. Il dit les mondes m'appartiennent. Quand il s'est revêtu d'un corps, il est venu dans Matthieu 16. Matthieu 16, verset 16. Je lis au nom de Jésus. Matthieu 16, verset 16. Et yango wana soki bokotosa monoko na ngai bokobatela kondimana na ngai ndenge bokozala bato na ngai mpenza kati na bato nyonso po ete mokili mobimba ezali na ngai. Vous avez entendu comment le maître de ce monde est en train de parler? Ici, il était le père. Cette église n'appartient pas à l'apôtre Yoko. Je quitte l'église parce que l'apôtre Yoko ça fait quelque chose. Ici, le père. Ici, vous obéissez à ma voix. Et si vous faites obéir à mon alliance,
Vous serez mon peuple. Parce que toute la terre que vous voyez m'appartienne. Je ferai de vous un royaume de sacrificateurs. Je peux rentrer en conflit contre toi. Je peux rentrer en dispute contre toi, comme un père-fils. Tu ne vas pas laisser de servir ton Dieu. On est censé arranger ici. Mais entre toi et moi, on est en train de lutter, combattre contre le diable. Tu ne vas pas te lier du côté du diable pour pouvoir dire non. C'est regrettable. Parce qu'étant humain, moi aussi, je suis comme la sentinelle. Je peux rentrer en conflit contre toi. Tu ne peux pas te retirer de Jésus. Parce que le monde ne m'appartient pas. Si le monde m'appartenait, je n'allais pas être ici. J'allais envoyer mes serviteurs aussi. Le monde ne m'appartient pas. Ma mère, je l'ai chassée de l'église. J'ai dit, ma mère, quand tu es là pour défendre mon frère, pour la sort de l'église. Sors. Si tu continues à venir à cette église, moi je ne vais plus prier. Il m'a dit, Yoko, l'église ne t'appartient pas. C'est l'église de Dieu. Moi j'étais sur les pupitres comme ça. J'ai dit, ma mère qui la sort. Il est resté assis. Il s'est mis à gueuler, il a dit, Yoko. L'église était remplie. Nada. Les nada et les conseils étaient là. Et ça, ils savent bien comment était la réponse. Il dit, Yoko, l'église ne t'appartient pas. C'est l'église de Dieu. Si c'est toi qui fais, c'est à toi de partir. Moi, je reste. Amen. Elle n'a pas eu à bouger ses pieds. Parce qu'elle est venue pour Jésus. Je l'ai regardé, j'ai dit, c'est Dieu qui m'a créé. Je ne viens pas t'écouter, je viens écouter Dieu. Je lui ai dit, oui, tu as raison. Si j'étais une mère faite, j'allais partir. Dieu allait te demander mon esprit. Elle m'a enseigné. Elle était en train de prendre son petit déj. Si je te réprimande, je te réprimande comme un père pour te recadrer comme un père. Quand tu as tes enfants, et tu peux les encadrer aussi. Le jour de la fin, quand ton esprit sera détourné, Dieu me demandera compte. Je pense que je suis la sentinelle. Dieu dit bien, si vous obéissez à ma voix, voici la première alliance. Si vous obéissez à ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartenez entre tous les peuples. Car toute la terre est à moi. Maman Flora. Exode. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez. Comme lui c'est Dieu, il est esprit, il est invisible. Il doit se revêtir de moi, comme c'était le cas avec Moïse. C'était lui l'interprète d'Israël. Avec lui, je suis l'intermédiaire entre toi et Dieu. Comme il est invisible, il me donne des paroles. Moi je vais les transmettre. Ça dépend maintenant de la considération que tu auras vis-à-vis de cette parole. Et comment tu vas marcher avec cela. Comment tu vas l'obéir. Et comment tu vas la garder. Je n'ai pas le droit de te crier dessus. Pourquoi tu n'as pas gardé cette parole. Quand je vois le mal, je te mets en garde comme une sentinelle. Mais la décision, quand tu prends de ne plus prier, qui est contre Dieu directement. La première alliance dont il est à part les voici. Là que l'alliance d'Israël a pu commencer.
As-tu fait l'alliance avec Yoko ou avec Jésus? Quelles sont les paroles que moi je t'ai ordonnées afin que tu m'obéisses? Et toi? Et moi qui parle? Nous tous nous faisons passer. Si je n'obéis pas à cela non plus, je suis vers le feu. Ici, on est en combat. C'est pas parce que tu m'avais enseigné pour venir et que tu as attendu la vérité. Donc tu fais partie pour inviter les autres à s'aligner derrière nous. Est-ce que les jours de ta mort, tu m'as invité à mourir avec toi? Quand moi je suis mort, viens, tu vas anticiper, me précéder, tu vas mourir avant moi. C'est là ma triste quand les gens prennent des décisions contre Dieu, c'est le diable, la colère. La colère avait divisé Caïn vis-à-vis de son Dieu. Emiliano. La colère prend un terme. Après la colère, la pensée humaine va venir vers toi. Ta conscience et la conscience va t'interpeller. C'est la honte qui va te reprocher et du coup tu vas regretter. Pourquoi ai-je agi de telle manière? Plusieurs même ont perdu leur vie de couple de cette manière, après ils ont regretté. Là c'est la première alliance qu'ils avaient faite. Israël dans la chair. Amen. Israël n'a pas tenu compte de cette alliance, ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas marché selon sa volonté. Il les avait abandonnés. La deuxième alliance est venue cette fois-ci. Il les a tous exterminés dans le désert. Tu sais donc quand il parlait de ces choses, il les avait tous exterminés. Ceux qui ont vécu Canaan cette vie, c'est les enfants qu'ils avaient mis au monde étant dans le désert. Et a pris l'âge dans ces 40 ans-là. Et Josué les avait ramenés jusqu'à la terre promise. C'est lui qui a été accepté dans ce peuple d'Israël. Même Moïse aussi était exterminé. Même Aaron et Moïse qui étaient à l'origine étaient exterminés aussi. Mais Josué ainsi que Caleb, qui avait marché en l'écoutant, il n'avait pas ramené des murmures en Israël. Ce sont eux qui avaient hérité. Amen. Amen. Ce sont ceux-là qu'on voit dans Exode. Exode 14. Exode 14. Verset 26. Exode 14, verset 26. À 28. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars. Exode 14. Pardon, Nombre 14. Nombre 14. Verset 26 à 29. L'Éternel parla à Moïse et Aaron et dit, jusqu'à quand laisserai cette méchante assemblée murmurer contre moi? Quand tu murmures, ça tout pour moi, et que j'étais scandalisé. Viens arranger avec moi, ce n'est pas le cas. Tu te mets en colère. Vouloir ou pas, tu n'hériteras pas. Parce que ici, ce n'est pas Dieu que tu vois. J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmurent contre moi. Dieu voit les murmures qu'il y a dans toi. Dieu voit comment tu évites de contribuer pour l'œuvre de Dieu. Il dit d'ici Israël, s'ils obéissent à ma voix, ils feront alliance dans mes paroles. Ils seront mon peuple. Voici la première alliance. Regarde comment ils ont été exterminés. Or le monde aussi c'est l'image du désert. Si les gens se retirent, c'est la mort qui les est causée. Quand ils sortent,
Tu vas les garder, même si tu vas les garder jusqu'à ce que ton corps va se fatiguer. Personne n'éclairera sur toi. Quand tu commets des erreurs, c'est là que les gens connaissent ta mort. Tu vas faire là, humainement comme selon tes désirs. Or, dans l'œuvre de Dieu, tu dois avoir une autorité devant toi. C'est ça qui va te ramener vers Dieu. Israël ne voulait pas être à l'écoute de l'obéissance de Moïse. Il ne voulait pas être à l'écoute de Moïse, commençant à l'insulter. Vas-y là-bas, toi qui bégayes, que penses-tu? Et tous. Va voir la lance qui t'a. Mais nous aujourd'hui, on est dans le monde. On est dans le désert. C'est lui qui va persévérer à l'image de Josué et Caleb. C'est lui qui vivra le nouveau Jérusalem. C'est lui qui va chanceler pour le fondament de son Église charnelle, de leur volonté, selon sa volonté, non pas la volonté de Dieu, et qui fait imposer des choses à Dieu, haïr les autres, méditer en mal, c'est fini. Tu connaîtras la mort. Quand quelqu'un s'éloigne de l'église locale, parce que dans le désert, quand ils s'est rassemblés, c'était l'église locale. Quand ils avaient traversé la mer rouge, c'était les baptêmes qui étaient faits pour eux tous. Noé, il avait eu les baptêmes dans son arche. Israël, il avait eu leur baptême pour faire l'alliance avec Jésus en traversant la mer rouge. Ils avaient eu leur baptême. Ils sont passés de l'autre côté. Ils sont devenus son peuple. Il a maintenant ordonné. Il faut qu'il y ait de l'ordre. Quand Pharaon leur ordonné, et Dieu aussi devait leur donner des ordres afin qu'ils marchent avec. Tout ce qui était si tu vois quelqu'un à l'église, il finit derrière, il retourne en Égypte, il retourne à la maison, il reste dans le monde. Ça, c'est le monde. S'il ne serait pas prudent, voici l'origine de la mort. Toi qui prévois déjà de me retirer, je vais rester un peu à la maison. Je vais prier à la maison. Tu vas prier à la maison. Est-ce que ces critiques que tu vas lire à la maison, vas-tu les comprendre? Il faudrait qu'il y ait diacre Philippe pour t'expliquer. L'énigme éthiopien. Philippe a expliqué à l'énigme éthiopien. Toutes ces choses de Dieu, ces paroles que je sors de toi, tu ne pourras pas les comprendre. Par ton orgueil, je reste. Tu es en train de sortir du désert. Ça se que les serpents vont te mordre. Ou Dieu a dit, comme ils ont murmuré contre moi, ils n'ont pas voulu me servir. Ils ont vu ma gloire. Ni d'entrée Canaan aujourd'hui, c'est le nouveau Jérusalem. La ville qui est partie pour nous préparer. La révélation. Il va revenir. Il viendra pour récupérer son église. L'église en question, ce n'est pas ces bâtiments. L'église en question, c'est toi. Il viendra te retirer. Il viendra te récupérer. Mais s'il ne vient pas vite et que la mort te surprenne, ou le diable se précipite pour te causer la mort, c'est fini pour toi. Dans le temps que tu es en train de prier, si tu vois les gens commencer à se parce qu'il n'a plus le besoin d'écouter la parole de Dieu, il commence à s'éloigner de sa petite Dieu. Il n'a plus besoin de Dieu. Mais il veut rester à la maison. Merci. C'est ça la mort. Nombre 14. 26. Yahweh alobelaki Mose pe alona ete lingomba mabe oyo bakoyima na ntina na ngai ntango molai boni. Voilà. Nasili koyoka koyima na bato na Israël oyo. Ayoka mpona ndako, ayoka mpona nzela. Dieu t'écoute à la maison à coup de chemin. Nyonso ozokanisa, nyonso Tout ce ozopense. que tu médites et tu penses, Ya malamu na mabe en bien ou en mal, il Yaza est molimo. parce que lui, il est esprit. Il est en toi. Nyonso ozopense ya mabe. Tout ce que tu médites en Nyonso mal, ozokana. tout ce que tu menaces, Azofilme yo. est filmé. Bana kuitana. Commence à t'observer.
En révélation, toute personne qui abandonne la société ou une autre assemblée, si l'esprit était en toi, sache que c'est ta mort. L'esprit va vers la mort. Même si tu vas me suivre sur les réseaux sociaux, et maintenant tes offrandes et tes dîmes. Pourquoi j'ai fait appel à ces enveloppes? Parce que Dieu m'a dit qu'il y a plusieurs qui sont morts à cause des dîmes ainsi que des offrandes. Il m'a dit que si quelqu'un volait dans le monde, s'il prend quelque chose dans le monde, et si quelqu'un volait, on l'amène où? J'ai dit, on l'amène en prison, il a dit oui. Va dire maintenant, comme ils ne sont pas encore morts, ils viennent arranger avec moi. Tous ceux qui ont volé les offrandes ainsi que les dîmes. Or, les dîmes et les offrandes, c'est l'alliance qui t'a fait avec lui. Ce n'est pas avec sa propre. Moi, si je donne la dîme, ça fait un mois. Je n'avais pas donné la dîme. C'est pour ça qu'il est descendu pour me gronder, afin de m'annoncer toutes ces choses. Amen. Je vais décider avec lui. Un pasteur chilien. Dieu avait pris sa vie parce qu'il y avait tellement de péchés qui a conduit en Chili, mais Dieu l'avait reçu. Dieu lui a montré. Il a dit les 10 000 offrandes, c'est lui qui ne donne pas. C'est un volet, il ne rentrera pas ici. Et on l'a montré les paradis. Ils lui ont montré les paradis. Il dit toutes ces choses ont été préparées pour mes enfants. Dis-leur que je viens bientôt. Mais ils m'ont abandonné. Ils ont ramené des idoles, ils ont ramené des interdits, des choses que j'ai haïssées. C'est-il dans ta tête qu'un jour tu mourras? Quelle est la date de ta mort? Es-tu en communion avec Jésus? Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. C'est les dîmes de offrandes. Les offrandes, ce sont nos paroles, pas l'argent. Amen. Amen. Regarde comment il est en train de poser la mort. Sache que tu as suivi ce genre de message. Tu es déjà mort. Maman, papa, depuis que tu as commencé de prier, donne-t-il ta dîme. Même si on t'a donné quelque chose de fait, si tu avais des dettes par rapport aux dîmes ainsi que aux offrandes, à moins que je n'ai pas dit cela, mais voici qui je suis en train de parler. Sache que tu murmures par rapport à tout ce qui concerne l'argent de la salle. Il t'observe, te regarde. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans... L'Éternel parla à Moïse et Aaron et dit, jusqu'à quand je laisserai cette méchante assemblée murmurer contre moi? Jusqu'à quand cette assemblée murmurait contre moi? Je ne sais pas. Quand tu murmures, il t'écoute. Rien que pour l'œuvre du Seigneur. Quand tu prends la décision, il te voit en même temps. Parce qu'Israël, ils étaient nombreux dans le désert. Il y avait des millions et des millions. Mais les plus durs, les plus difficiles étaient qu'ils ont hérité qu'à Dieu. Ainsi que leurs enfants qui avaient été mis dans le désert. L'âge que tu as, là où on est, et d'où tu proviens, commence à t'observer.
Je ne sais pas, les Samuela, les Colette et le Mirage, je ne sais pas si c'est eux qui vont vivre. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert. J'ai entendu ce que vous avez dit dans le désert. Dans Exode 19, si vous obéissez, maintenant si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartenez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Je serai votre Dieu. Rien ne sera contre vous. Israël démarrant, ils ont commencé à murmurer. Ils ont gâché leur alliance. Qu'est-ce qui cause ça? Parce que l'alliance de Dieu, juste c'est de garder sa parole et de marcher avec cela et obéir à tout ce qui est écrit dessus. Ce qu'il est, il est haïr aussi. Ce qu'il fait, ce qu'il aime, tu l'aimes aussi. Ah non, on en a marre. Oh, il a fait 40 ans afin que tout leur cœur s'incline devant Dieu et de leur faire hériter cette vie. Pareillement que toi et moi on est dans le désert. Il voit ta venue. Il voit comment tu vas de l'autre côté. Comment tu mimiques dans ta maison. Comment tu parles au téléphone. Comment tu prends des décisions. Il est avec toi en train de t'observer sur tes vies. C'est sûr que demain tu connaîtras la mort. Ce qui se retire, c'est ce qui s'élimine. C'est-à-dire comment il y a peu du monde dans l'église? Non. Israël, il y avait que deux qui ont hérité. C'est pour ça à sa venue, il a dit là où deux ou trois qui sont ensemble, à mon nom, je suis au milieu d'eux. Il n'a pas entendu il dit Israël, la révélation, qui était en Égypte, il n'y en avait que deux. Et tous ils étaient exterminés. C'est sûr que toi aussi tu as mon service. Comme lui, dans le désert. Amen. Vas-tu hériter dans la souffrance qu'il y a dans ce monde? La souffrance qu'il y a dans le monde. Les souffrances de la chair. Avec les difficultés. Tu ne vas pas m'aimer comme Dieu. Ça fait trop longtemps que je prie. Il n'y a rien qui n'est pas de la mort. J'ai donné des dîmes et des offrandes. Je suis fatigué. Bien aimé. Kita. 27. 27. Maman Tobé. Comme je le répète là, il ne m'a pas encore eu à la sortie de ce verset. Il me laisse. Il ne m'a pas encore donné un autre verset. Je ne sais pas pourquoi il reste dans ce verset. Quand il va me donner un autre verset, je le verset. Il me fait résister dans ce verset. Est-ce que l'église n'est-elle pas en train de murmurer? Pourquoi du Seigneur? Quand il me reste, quand il insiste là-dessus, c'est qu'il y a les murmures dans vos cœurs. Pour l'œuvre de Dieu, vos murmures, ce n'est pas à l'encontre de ma personne ou ma femme ou entre vous. Nasili koyoka koyima na bango na Israel oyo eyimaki bango na ntina na ngai. Lobela bango ete Yawe alobi ete lokola ezali na bomoi yango esili bino koloba na matoi na ngai nakosalela bino bongo. Bibembe na bino bikokweya na lisobe oyo mpe bato na bino nyonso longwa na mbula tuku mibale baoyo bayimaki na ntina na ngai moto moko na bino te akokota na mokili. Il a dit à partir de 20 ans, donc 17 ans, 17 ans, 19 ans, 19 ans, 18 ans, 18 ans, 15 ans, 15 ans, 10 ans, 10 ans, 7 ans, 7 ans, et ils vont hériter. Pendant 20 ans, depuis 20 ans, jusqu'à 100 ans, ni d'entre vous n'héritera. Tu as déjà plus de 20 ans, as-tu 17 ans? Regarde le nombre d'années.
Qu'est-ce qui te va te séparer de Jésus? Par où ton cœur murmure. Quel est le problème qui n'a pas de solution? Dieu a établi le pardon et dit parlez vous-même. C'est en vain que vous avez travaillé. Tu avais commencé en esprit et tu vas finir dans la chair. Dans l'amour, il y avait qui chantait pour Dieu, qui servait Dieu. Et tu as fini dans la chair. Tu ramènes la calomnie, la haine qui t'a envoûté. Tu servais bien Dieu. Tu défends qui? Et vous avez murmuré par rapport à quoi? Que par où j'étais fatigué. Dis-moi. Le diable a établi ses plans afin de causer ta mort. Moi j'ai combattu pour toi. Là il parlait, il s'adressait à Michel. Par où étais-je fatigué? Là il parle dans Michel 3 verset 6. Michel 6 verset 3. Michel 6 verset 3. Michel 6 verset 3, j'ai lu au nom de Jésus. Mon peuple, qu'est-ce que j'ai fait? À quoi t'es-je fatigué? Réponds-moi. Par où t'es-je fatigué? Où tu as pris une décision contre moi? À quoi t'es-je fatigué? Réponds-moi. Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte. Je t'ai délivré de la maison de servitude. J'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. À quoi est-ce que tu étais fatigué? Dis-moi Dieu ce que tu étais fatigué. Je suis en train de te tailler afin que tu sois saint, afin que tu sois pur devant moi. Souviens-toi de ce que je t'ai fait sur la délivrance, c'est l'époque que Dieu a fait la première. Soyez un peu reconnaissant auprès de ces dieux. Lève-vous. Libota na ngai. Nasaleli yo nini? Là, il s'adressait à Israël. Aujourd'hui, Israël a un esprit. Là, c'était l'alliance d'Israël. Quand ils ont commencé à l'abandonner, et cela la va attrister. Heureusement, il n'était pas mort pour eux. Le plus dangereux, c'est Jésus qui est mort pour toi et moi. La deuxième alliance. Matthieu 16, le verset 16. J'ai dit au nom de Jésus. Simon Pierre répondit, si elle est Christ, le Fils du Dieu vivant. Voici son frère qui est là. C'est ce nom-là qui n'a pas été, qui n'est pas prononcé à l'éternel. Il leur a posé la question, qui dit-il que je suis? Okay. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Vous qui êtes avec moi. Plusieurs ne connaissent pas encore. Plusieurs n'ont pas encore compris. Plusieurs n'ont pas encore appris qui suis-je. Plusieurs ne me connaissent pas. C'est pour cela qu'ils connaissent la mort. Il dit, je ne pourrais pas marcher avec, mais connaissez-vous? Qui suis-je? Dis-moi. Il était en train de le regarder. Qui suis-je? Vous ne pouvez pas collaborer avec quelqu'un sans connaître qui est la personne. Simon Pierre répondit, si elle est Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et les sangs qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Vous voyez maintenant la deuxième alliance. Les maîtres de l'église. Je bâtirai mon église. Là-bas, il dit, si vous obéissez à ma voix, les mondes m'appartiennent. Il s'est revêtu d'un corps. Vous venez faire la deuxième alliance. Nous sommes Israël en esprit. Je bâtirai mon église. L'église, c'est toi. Ce n'est pas l'apôtre. Écoute. Et moi, je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne pas dire
de ne dire à personne qu'il était le Christ. Comme vous me connaissez, ne dis pas aux autres que c'est Christ. Voici son vrai nom, Christ. Amen. D'abord aussi dans les ténèbres, ils ont l'air Jésus. Partout ils appellent Jésus. Mais Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ. Lui là, c'est là qu'il y a le fait qui consiste. Là-bas, on ne cite pas ses noms. Même les francs-maçons peuvent dire le nom de Jésus. En quoi t'es-je fatigué? En quoi t'es-je fatigué? Regarde tous ces plans que le diable avait planifiés auprès de vous. Alléluia. Amen. Surtout dans les pays, Dieu est prudent. Pas une femme. Comme quoi ça est sa femme. Dieu lui a dit que non, tu vas manger les matières fécales. Va lui dire que Dieu t'a fatigué par où? Regarde les plans du diable qui étaient planifiés contre toi. Il t'a envoyé Moïse et Aaron. Il t'a envoyé apôtre Yoko. Vous êtes fatigué de mon Dieu. Quand vous êtes fatigué de mon Dieu, moi je vous laisse l'église. Moi je vous scandalise. Quand vous murmurez contre moi, Dieu, en quoi Dieu t'a-t-il fatigué? Regarde le combat que tu avais auparavant. Regarde le combat que tu avais auparavant. Tu ne pouvais même pas t'en sortir. Ça se trouve, tu n'allais pas être en vie aujourd'hui. Vous oubliez toutes ces choses. Pourquoi ne pas avoir de la reconnaissance? Dieu est invisible. Sois reconnaissant vis-à-vis de celui qui a combattu pour toi. Et que soit les degrés de problème, je ne peux pas les haïr. En quoi t'es-je fatigué? On retourne là-bas pour clôturer. Il est 30. Ok. 28. Nombre 14, verset 28, je lis au nom de Jésus. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous dont on fait les dénombrements. Sortez de l'église. Elle était sortie dans le désert. Et tous, ils avaient connu la mort. Toi qui as besoin de sortir. Toi qui es en train de te préparer pour sortir. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous dont on a fait les dénombrements, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avait murmuré contre moi. Vous n'entrez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter. Malgré les pays, ta colère ne puisse pas s'enflammer. Ils ont dit non, vous m'avez méprisé. Quand ils donnent ceci, faisons ceci, faisons telle chose, tu murmures. Allons en jeûne et prière. Toi, tu ne veux pas. Donnons ceci, je ne donne pas. Vous n'entrez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephné, et Josué, fils de Nun. Et vos petits-enfants dont vous avez dit, ils deviendront une proie, je les ferai entrer, et ils connaîtront le pays que je vous avais dédaigné. Comme il a dit, c'est ainsi que ça devait se passer. Il dit, excepté Caleb et Josué. Et vos enfants minèrent. Mais n'a pas observé. Qu'est-ce que tu as murmuré contre Dieu? Fermons nos yeux. Qu'est-ce que tu as murmuré? Et qu'est-ce que tu murmures par rapport à Qu'est-ce que tu murmures par rapport à toutes ces choses? Vous êtes venus pour la famille.
Vous êtes éduqué pour qu'on ne puisse pas t'accaparer. Qui est-il pour ne pas être demandé? Qui est-il pour ne pas être insulté? Et Jésus qui était mort, mini l'orgueil de l'Europe. L'Europe. Fermons nos yeux. À quoi t'es-je fatigué? Humilie-toi devant le Seigneur, tu avais parlé. Dieu t'a déjà vu. Quand tu avais murmuré, oh, c'était la mort que tu avais causée pour toi-même. Tu es laissé influencer par le plaisir de la famille. Tu avais murmuré par rapport à un problème quelconque. Et Dieu te pose la question, à quoi qu'est-ce que t'ai-je fait? Tant que tu as la colère, et tu prends l'alcool, tu fais l'impudicité, tu prends de la cigarette, tu es en train de murmurer devant Dieu. Dieu n'a pas besoin de toi. Je sens l'odeur de la cigarette à l'église, je ne comprends pas. Celui qui prend de la... Ézéchiel. Oui. Le péché, c'est comme si tu étais en train de murmurer devant Dieu. C'est à ce que tu as beaucoup parlé par rapport à un péché. L'alcool, l'impudicité. Tu es en train de murmurer devant Dieu. Les querelles, les menaces du fond du cœur. Méditer en mal. Oh, Jésus, c'est le bon Dieu. Mais quand toi, tu as des mensonges, des murmures, les cigarettes, je sens l'odeur de ta cigarette ici. Papa, après prier dans sa personne. Tu es encore vivant là? À cause de tous tes faits, à cause des murmures, des bavardages ou des écoutes. Lèvons-nous. On met levé. Dis Seigneur, venez à mon secours. Il ne t'a pas détourné Jésus. Si tu t'abandonnes, on va lire Ézéchiel. Ézéchiel 8, versets 17 à 18. Et il me dit, voici, fils de l'homme, estropé pour la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici. Faut-il encore qu'ils remplissent les pays de violence et qui s'est démérité? Voici, ils approchent des rameaux de leur nez. Moi aussi j'agirai avec fureur, mon œil sera sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde. Quand ils crieront à haute voix à mes oreilles, je ne les écouterai pas. Bongo alobelaki ngai ete ozali oyo mwana na moto ezali likambo pamba na miso na ndako na Yuda ete bango bakosalaka makambo na mbindo na kosalaka bango awa ekotondisa ngai bango lisusu na ino bongo alobelaki ngai ete otali oyo mwana na moto ezali likambo pamba na miso na ndako na Yuda ete bango bakosalaka makambo na mbindo makosala bango awa ekotondisa bango mokili na yaoli mpe ekotungisa bango ngai lisusu na ino tala bakotiaka etape na zolo na bango yango wana ngai mpe nakosala na nkele liso na ngai ekotala na mawa te mpe nakozanga te mpe ata bakolela na matoi na ngai na mongongo makasi ngai nde nakoyoka bango te. Amen. Soki Yawe abengi nga lelo abengi nga eloko
ces dieux. Il a dit, si mon peuple qui est invoqué mon nom s'humilie, on va s'humilier pour demander la miséricorde de Dieu. Tu connais par où taillis à ne pas te procéder devant ces dieux. Tu sais par où taillis à transgresser ces dieux dans ton cœur. Il dit, c'est d'abondance qui a te parle la bouche. Tu sais par où taillis à offenser ton semblable, où tu as peut-être murmuré du fond de toi par rapport à qui que ce soit. Tu vas demander la miséricorde de Dieu. Il dit que celui qui dit qu'il n'a pas péché, c'est un menteur. Or, si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous purifier de toute iniquité. Eh bien, déclare dans Isaïe 1, verset 59, la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir, ni ses oreilles trop dures pour entendre, mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Va demander la miséricorde de Dieu par rapport à qui que ce soit. Celui qui t'a offensé, va demander sa miséricorde. Il a dit, tu aimeras ton ennemi, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de ton âme, de tes pensées. Il dit, je parle à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Va laver ton cœur, demandant le sang de Jésus, et que ton cœur puisse être lavé, tes pensées puissent être lavées, afin que tu voies la main de Dieu. Prie au nom de Jésus. C'est toi qui as dit dans Jean 17, verset 19. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par ta vérité. Tu as dit, il n'a pas donné l'esprit, mais l'esprit de la vérité est moi. En plus, c'est le monde qui est sur la catégorie, je suis sur la catégorie, c'est que c'est Gosoto, c'est la vidéo qui était malade, c'est aussi que la Mouina, ou quand il avait la catégorie de Nicamo, à ce matin, c'est sur la Mouguini, sur la petite madame pour la Mouina Catholique, et pas qu'il vient de la grande tribulation, il doit la faire avoir. Alors, la langue de Dieu, Papa Benjamin, pour faire la prière. Seigneur éternel, nous te bénissons, nous te rendons gloire et grâce. Dans ton amour, dans ta bonté, Père, tu as dit, si le peuple ceux qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie, cherche à ma face et de te laisser mauvaise voie. Du haut de ton trône, Père, toi tu le connais et tu le guériras. Père Saint, tu as dit, Seigneur Jésus Nazareth, tu as dit dans ta parole, mon Dieu, mon Seigneur de gloire, que tu as envoyé ta parole et ta parole guérit. Seigneur, plus que tu as fait descendre ta parole à ces lieux, plus que tu as fait pleuvoir ta parole, mon Dieu, mon Père, pour notre guérison. Seigneur, agis dans le cœur de tout un chacun à cet instant. Miséricordieux, ne regarde pas les péchés, les iniquités, ni les transgressions de ton peuple, Père, mais accorde ta grâce, accorde ta bonté. Manifeste-toi dans ton amour, dans ta bonté. Tu as dit heureux ceux qui lavent leurs robes, Seigneur. Père, là, nous sommes venus pour laver nos robes, Seigneur, et ça doit être sanctifié, purifié. Restaurer tout un chacun par ton amour, par ta bonté. Dans le nom de Jésus, ainsi ai-je prié. Amen. Amen. Lèvons-nous bien aimés. Applaudissons pour la parole. Applaudissons pour la parole bien aimée.